Alors maintenant, je vais prendre, je vais écrire un peu plus bas, une suite de fonctions fn qui convergent simplement vers une fonction f. Et donc évidemment, la convergence simple n'implique pas la convergence uniforme. On va rajouter deux hypothèses, que les f sont continus, que f aussi est continu, ce qui n'est pas forcément automatique, hein, et que les fn sont croissantes. Pardon, la suite de fn est croissante. Et on va démontrer un théorème de Dini qui dit que alors il y a convergence uniforme. Alors j'ai oublié une hypothèse essentielle, c'est que les Fn et F doivent être de K dans R et où K doit être incompact. Parce que justement, on va appliquer les propriétés de la compacité pour ça. D'ailleurs, ça peut être tout à fait placé dans la leçon sur les utilisations de la compacité comme développement. Alors, à partir de là, déjà, je fais remarquer que la continuité de f est une hypothèse qui n'est pas automatiquement engendrée par le reste. Hein. Pour s'en convaincre, il suffit de faire cette fonction-là, avec ici 1 moins 1 sur n. Donc si on prend fn égale ça, la mer qui grignote la falaise, eh bien, on voit qu'on a un exemple comme ça où f n'est pas continu. Bon. Alors, pour la compacité, il y a deux caractérisations de la compacité qui sont différentes l'une de l'autre. On a Borel-Lebesgue et Bosano-Weierstrass. Donc, Borel-Lebesgue dit que de tout recouvrement d'ouvert, on peut extraire un sous-recouvrement fini, et elle a une version par le complémentaire. Donc ça se démontre facilement l'équivalence entre les deux. Et tout simplement, elle dit que si on a une intersection de fermée qui est vide, alors je mets une intersection de fermée qui est vide, hein, I appartenant à I. Alors, eh ben, il existe une intersection finie qui est vide. Voilà. Alors, si on veut comprendre ça, on peut par exemple partir d'un intervalle non compact pour voir comment on peut avoir ça. Si on a une intersection infinie de fermée qui est vide et qu'on ne peut pas en extraire une sous-intersection vide, par exemple, si on prend n plus l'infini, on a une intersection de fermée qui est vide et on ne peut pas en extraire une sous-intersection qui est vide. De même, si on prend l'intersection de 1 moins 1 sur n, 1, donc je me place sur la topologie induite sur 0,1 ouvert. Hein. Et bien c'est pareil, on ne peut pas en extraire une sous-intersection finie, donc on est obligé de piocher sur le bord ou sur l'infini. On voit bien que la compacité, elle ne permet pas de piocher sur le bord. Donc ça c'est pour donner un peu une image pour comprendre. Donc à partir de là, ben, c'est simple. On va prendre l'ensemble des x tel que f, donc on va l'appeler, je sais pas moi, an, tel que fn de x, tel que f de x moins fn de x. Donc ça c'est une grandeur positive. C'est une grandeur positive qu'on espère la plus petite possible. Et on va s'intéresser à... Alors, en fait, cet ensemble-là, il est fermé. Je vais l'appeler Fn plutôt que An. Alors pourquoi est-ce qu'il est fermé? Eh bien, il est fermé parce que f est continu et Fn sont continus. Et donc, c'est l'image réciproque du fermé epsilon 1 par la fonction f moins Fn. Et donc, ils sont fermés. Bon, alors après, l'intersection des Fn est vide. Pourquoi l'intersection des Fn est vide? Mais ça, c'est à cause de la convergence simple. Parce que si elle n'était pas vide, il y aurait un x pour lequel, quel que soit n, ça serait plus grand qu'epsilon. Mais pour tout x, il y a bien un n à partir duquel ça, c'est aussi petit qu'on veut. Donc, il n'y a pas un x qui est dans tous les Fn. C'est pas possible. Donc, puisque c'est comme ça,
Et puisque 0,1 est compact, oui, enfin, puisque l'ensemble de départ est compact, je dis 0,1 parce que je pense à l'exemple des polynômes de tout à l'heure, mais peu importe. Et bien, puisque c'est compact, il y a une intersection finie de ces fermés qui est vide. Alors, je ne vais pas l'appeler n pour éviter les confusions, je vais l'appeler m, qui est vide. Mais en fait, le truc, c'est que ce sont des fermés décroissants. Ce sont des fermés décroissants, et c'est là qu'on dit les hypothèses que les Fn sont croissantes. Parce que si pour une certaine fonction Fn, on a cet ensemble-là, donc si on prend un indice plus grand que n, et bien forcément cet écart se réduit, puisque la suite des fonctions est une suite croissante. Donc les Fn sont inclus les uns dans les autres, finalement. C'est une suite décroissante de fermés. Donc ça revient à dire, puisque cette intersection est vide, c'est une suite décroissante de fermés, ça revient à dire que lui, il est vide. On vient de démontrer que pour tout epsilon, à partir d'un certain rang, cet écart est forcément plus petit que epsilon. Donc on vient de démontrer la convergence uniforme. Deuxième démonstration avec Bolzano-Weierstrass. Donc Bolzano-Weierstrass, Borel-Lebesgue marche dans n'importe quel espace topologique séparé T2. Et Bolzano-Weierstrass marche il faut un métrique, il faut une métrique. Je crois qu'il existe des façons de le faire avec des filtres, mais comme je ne sais pas ce qu'est un filtre, voilà, il faut que ce soit dans des espaces métriques. Donc, voilà, supposons que K est métrique. Et mêmes hypothèses. Alors ici, on va contraposer la convergence uniforme. Donc pour la contraposer, on va dire que, imaginons comme ça une suite xn telle que ça ce soit supérieur à epsilon. On va montrer que ce n'est pas possible. Et pour cela, c'est une suite ici qui est à valeur donc, dans un compact. Et donc elle a une valeur d'adhérence. Donc c'est ça, Bolzano-Weierstrass. Et donc, on va supposer que xn, tout simplement, elle converge vers un certain L. Donc, pour l'instant, je n'ai utilisé aucune hypothèse. Donc, je vais dire f de x moins f... Pardon, c'est pas f de x moins fn de xn, c'est f de xn moins fn de xn. Voilà. Donc, f de xn moins fn de xn. Voilà, donc ça c'est positif. Et c'est majoré par f de xn moins f de l plus f de l moins fn de xn. Et en fait, là, on va utiliser la croissance ici. Donc je vais mettre du bleu. Donc là, j'utilise la croissance de la suite fn. Et comment je l'utilise? En disant que c'est plus petit que f de xn moins f de l plus f de l moins... Parce que là, ici, la suite fn est croissante. Donc, pour que j'obtienne un truc plus grand ici, il faudrait que p soit plus petit que n. Voilà, donc à n fixé, ceci, j'ai cette inégalité-là. Et donc, finalement, c'est plus petit que f de xn moins f de l plus f de l moins fp de l. Et là, je coupe mes epsilon à foison. Donc, plus fp de l moins fp de xn. Et puis là, il n'y a plus qu'à conclure. Donc là, j'ai utilisé la croissance. Je vais d'abord agir sur P. Donc là, je suis désolé, j'ai mal écrit. Donc là, c'est un N. Parce que je suis au bord du tableau, c'est pour ça. Donc je vais d'abord agir sur P. Donc ça, pour P assez grand, c'est plus petit que epsilon. Ça, c'est la continuité de F. Ensuite, une fois que P est fixé, je m'intéresse donc à la fonction fp. Et bien pour n assez grand,
puisque n est plus grand que p, donc j'ai le droit de faire ça, hein. Donc pour n assez grand, à p constant, ceci c'est plus petit qu'epsilon, tac. Et maintenant, toujours pour p fixé, pour n assez grand, et bien ça c'est plus petit que epsilon. Alors je me suis trompé, ça c'est l'hypothèse de la convergence simple là, que j'ai utilisée, et ça c'est l'hypothèse de la continuité. Et donc ben là j'ai une contradiction parce que en fait ceci, alors il y a peut-être une confusion entre les deux epsilon, mais ceci peut être rendu aussi petit qu'on veut, ça veut dire finalement. Pour n assez grand, ceci peut être rendu aussi petit qu'on veut, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir de contradiction de la convergence uniforme. Et donc nous avons montré la convergence uniforme en utilisant une deuxième notion de la complexité, qui est Bogdanov-Weierstrass, donc théorème de Dini. J'espère que ça vous a plu. Donc l'idée c'est que moi j'ai présenté ça. L'idée c'est que si vous avez envie de présenter un truc comme ça aussi, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Et on n'est pas obligé de présenter des développements ni des plans de leçons. Je pense que chacun présente ce qu'il a envie. Et moi j'ai hâte d'écouter ce que vous allez présenter. Je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de se voir ou de communiquer à distance.